Impact de la vaccination infantile sur les effets chroniques à court et à long terme sur la santé des enfants. Une étude de cohorte de naissance. Je n'ai jamais vu une telle étude auparavant. 18 468 sujets. Henry Ford, like other institutions, has a bias. Henry Ford, comme d'autres institutions, a un parti pris en faveur des bienfaits des vaccins. Et si les résultats démontraient que la batterie des vaccins était associée à des maladies chroniques, un tel résultat serait particulièrement convaincant. Il pourrait s'agir de l'une des études les plus précieuses dans ce domaine. Les sujets vaccinés étaient 4 fois plus susceptibles d'être diagnostiqués asthmatiques. 600% d'infections aiguës et chroniques de l'oreille en plus. 4,47 fois plus de troubles de la parole chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Risque multiplié par 5,5. Augmentation de 616%. Problèmes d'apprentissage, retard de développement, retard de langage, retard de parole. Parmi le groupe non vacciné, il n'y avait aucun cas de dysfonctionnement cérébral, aucun cas de diabète, aucun problème comportemental, aucun trouble d'apprentissage, aucun handicap intellectuel, aucun tic et aucun autre handicap psychologique. Aucun. C'est une grande différence. Il est très important que cette étude soit rendue publique. C'est dévastateur. Cet article aurait dû être publié en urgence. Nous rendons systématiquement les enfants malades, et pas seulement un peu malades, très malades. C'est peut-être l'étude la plus importante qui ait jamais été réalisée et elle doit être publiée. Il sait que s'il signe cet article, sa carrière est terminée. Je suis évidemment très émue. Zerbo va probablement perdre son emploi à cause de cela. C'est une étude gênante pour l'ensemble du programme de vaccination. Les maladies chroniques sont passées de 12,8% chez nos enfants dans les années 1980 à plus de 54% aujourd'hui. Il s'agit du plus fort déclin jamais enregistré en matière de santé humaine. Et les gens diront: comment savoir si ce n'est pas dû aux pesticides pulvérisés sur nos cultures, aux hormones présentes dans notre viande bovine, au plastique ou aux produits chimiques persistants? Mais lorsque nous parlons d'une crise des maladies auto-immunes, ce qui est le cas actuellement en Amérique, ne devrions-nous pas nous intéresser de plus près au seul produit qui est conçu pour modifier notre système immunitaire à vie? Et nous ne l'injectons pas seulement une fois, ni 2 fois, ni 10 fois, ni 15 fois, ni 20 fois, ni 50 fois. Nous modifions le système immunitaire de nos enfants 72 fois avec notre programme de vaccination. Il suffirait d'une simple étude pour exclure les méfaits des vaccins, comparer les enfants vaccinés aux enfants non vaccinés. Mais nous ne savions rien car cette étude n'avait jamais été réalisée. C'est la responsabilité du CDC de mener ces études. Et on leur a demandé à maintes reprises de le faire, mais ils ont refusé. Ce sont des informations que les défenseurs de la sécurité des vaccins veulent obtenir et je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas été fait. Ce dont nous avions besoin, c'est d'un scientifique en qui le CDC pourrait avoir confiance. Il fallait un groupe de scientifiques passionnément pro-vaccin, hautement accrédités et prêts à mener une étude comparative rétrospective très solide entre les vaccinés et les non-vaccinés. Le hasard a voulu que Dell rencontre le responsable des maladies infectieuses du Henry Ford Health System, Marcus Servos. Le docteur Servos est l'épidémiologiste idéal pour cette étude. Il est extrêmement favorable à la vaccination. Il a l'habitude des affaires très médiatisées car il a été au centre de l'enquête sur l'eau à Flint dans le Michigan. Le docteur Servos a uniquement accepté de mener cette étude pour prouver que nous avions tort. Dell et moi avons pensé que c'était une excellente opportunité. Nous n'avions qu'une seule demande. Quel que soit le résultat, il faudra le publier. Il a dit que quels que soient les résultats, il serait publié. Tiendrait-il sa promesse si les résultats montraient que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé? Nous l'ignorions.